Bonjour, je m'appelle Indrina Otero. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le système politique français. J'aborderai les différentes institutions tendues d'assurer le bon fonctionnement de l'État français, lesquelles concernent 1. Les corps électoraux et les conseillers régionaux, les conseillers généraux, les conseillers municipaux et les grands directeurs, l'Assemblée nationale et le Sénat, les conseils constitutionnels, euh, le gouvernement et finalement le président de la République. Bon. En 1958, la nouvelle constitution est adoptée par le plébiscite et le référendum, donnant naissance à la 5e République avec laquelle les institutions sont toujours en vigueur. Bon. Premièrement, qui sont les corps électoraux? Les corps électoraux représentent une assemblée de citoyens en France. Ces citoyens sont les personnes majeures, plus de 10 ans, ils soient hommes ou femmes, et sans distinction de classe sociale, ce qui permet aux élections au suffrage universel. Un électeur français peut voter aux élections locales ainsi que aux élections nationales. Il est important de noter qu'en 1972, la personne a la nationalité l'un des pays membres de l'Union européenne est considéré comme citoyen européen. Un citoyen européen a le droit de voter aux élections françaises, même s'il n'a pas la nationalité française. Et aussi, un citoyen européen peut voter aux élections européennes. En second lieu, qui est le conseiller régional. Le conseil régional est une assemblée constituée de conseillers régionaux, conseillers régionaux dont le nombre varie selon la population de la région, élus au suffrage universel par les corps électoraux tous les 6 ans. Il élit le président de la région, del conseil régional. Le bureau est de prendre des décisions budgétaires, aménagement et logement, d'enseignement, de formation environnementale et de transport pour la région qu'il représente. En troisième lieu, c'est qui est le conseiller général. Le conseiller général, c'est une assemblée constituée de conseillers généraux élus lors des élections au suffrage universel tous les 6 ans. Toutefois, il y a aux élections cantonales tous les 3 ans. Car le conseil général est renouvelé à la moitié à chaque fois. Leur domaine de compétences est multiple: social, culturel, éducatif, logement, transport et développement. Ils s'occupent d'un département. Pour les élections cantonales, le département est divisé en plusieurs cantons qui ont chacun un conseil général. Ces conseils élus au premier tour, s'il obtient une majorité qui représente au maximum 25% des suffrages. Si cela n'arrive pas, un second tour est organisé par les candidats ayant au minimum 10% des suffrages. En cas d'égalité, la plus âge l'emporte. Et ensuite, qui est les conseillers municipaux. Le conseil municipal est formé de conseillers municipaux par les personnes de nationalité de l'un des pays de l'Union européenne.
qui sont inscrits sur la liste électorale de la commune concernée. Alors, le mode de sélection est différent d'une commune d'autre, notamment selon le nombre d'habitants. Il peut se faire avec ou sans liste. Ce sont les conseillers municipaux qui élisent le maire pour 6 ans, lui aussi. Son élection peut se faire en 3 tours. S'il n'est pas élu avec la majorité absolue des conseillers à l'un des 2 premiers tours, il peut alors être élu avec une simple majorité au 3e tour. Alors, d'abord, qui sont les grands électeurs? Les grands électeurs sont les conseillers généraux, les conseillers régionaux, les conseillers municipaux et les députés. Et les députés qui sont le siégeant et l'Assemblée nationale. Leur rôle est d'élire les sénateurs. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est l'Assemblée nationale et le Sénat? L'Assemblée nationale et le Sénat sont les 2 organes que forment le Parlement. Il est l'organe législatif, c'est-à-dire qu'il vote les lois. Il a également un pouvoir sur le gouvernement puisqu'il les contrôle et l'Assemblée nationale peut le renverser. Le Sénat est composé au maximum de 348 sénateurs élus par un collège électoral composé d'élus de leur circonscription. Ils sont élus pour 6 ans et renouvelés de moitié tous les 3 ans. Les 2 assemblées doivent se mettre d'accord pour légiférer, mais en cas de désaccord, le Premier ministre donne le dernier mot à l'Assemblée nationale. Bon, ensuite, qu'est-ce que c'est le Conseil constitutionnel? Composé de 9 membres élus par les tiers tous les 3 ans par le président de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat. Il a pour mission de vérifier que les lois proposées par le Parlement soient en accord avec la Constitution. Il vérifie également la légalité des élections et des référendums. Les anciens présidents de la République sont membres du Conseil d'avis, sauf en cas d'incompatibilité avec un autre poste. Bon, comment fonctionne le gouvernement? Le chef du gouvernement est le Premier ministre, nommé par le président de la République. Les membres du gouvernement sont les ministres et secrétaires d'État. Ils se réunissent tous les semaines au Conseil des ministères. Ils sont nommés par le président de la République sous conseil du Premier ministre. Ils travaillent dans les ministères aux fonctions et appellations qui vérifient selon le gouvernement. C'est le gouvernement qui est chargé de mener la politique du pays. Il a le pouvoir d'accélérer, freiner ou orienter les discussions du Parlement. Bon, et finalement, qui est le président de la République? Il est élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Ses pouvoirs sont multiples. Il nomme le Premier ministre, il peut décider d'organiser un référendum, il peut dissoudre l'Assemblée nationale en accord avec son Premier ministre et le président des assemblées. Il prend les mesures nécessaires lorsque son territoire est menacé et peut demander l'intervention du Conseil constitutionnel sur une loi. Certains pouvoirs sont partagés avec son Premier ministre ou des autres membres du gouvernement par les baies de contre-scène, nommer les membres du gouvernement et présider le Conseil des ministres, entre autres. Il est également le chef des armes. Bon,
Merci pour votre attention. C'est tous sont les partis qui font partie de, du système politique en France et ce sont les différentes assemblées pour avoir un bon fonctionnement de l'État français. Merci.